Ils s'appellent Leila, Doji, Terry, Ivan et Camille. 5 adolescents que rien ne prédestinait à se rencontrer. Sauf ce matin-là, où chacun se réveille dans une maison et une ville abandonnée par tous leurs habitants. Seuls et livrés à eux-mêmes, les enfants se retrouvent au gré de leur déambulation angoissée. Ensemble, ils apprendront à survivre dans une cité devenue hostile. Et tenteront de résoudre cette mystérieuse énigme, la disparition du reste de la population. Avant d'être un film singulier au maigre budget, 6 millions d'euros, le fantastique étant un genre peu pratiqué dans le cinéma français, Seul est d'abord une audacieuse série en bande dessinée, créée en 2005 par Fabien Wellman et Bruno Gazzotti. L'adaptation de David Moreau condense les 5 premiers tomes. Elle met en scène les aventures de 5 enfants qui, un matin, se réveillent dans la ville imaginaire de Fortville. Le dessinateur s'est inspiré des villes de Toronto, Bruxelles et Nantes. S'adressant au jeune public, la saga aux 1,5 million d'albums vendus n'hésite pas à aborder, non sans humour, des thèmes aussi âpres que la mort ou la violence, adoucis par le trait arrondi de Gazzotti. Pour son adaptation, David Moreau a décidé d'exploiter la veine plus sombre de la saga. Ce qui a convaincu le tandem originel de céder les droits de leur œuvre. Bruno et moi avons déjà été contactés pour des adaptations qu'on a refusées, car les personnes intéressées ne voulaient pas conserver la partie dramatique de la série. Or elle en est une partie inhérente, ce qui n'a pas échappé à David Moreau, explique Fabien Wellman, le scénariste de la série. À l'univers graphique que Gazzotti qualifie de gentil, le cinéaste oppose des couleurs beaucoup plus froides. Et de nombreuses scènes nocturnes tournées dans une ville fantôme reconstituée à partir d'une soixantaine de décors situés en Île-de-France. Cette photographie ténébreuse du film contribue à créer une ambiance post-apocalyptique propice à quelques moments assez effrayants. Seul est un film d'horreur pour enfants, estime Wellman. Avec une excellente trouvaille scénaristique, un brouillard menaçant empêche les jeunes personnages de sortir de la ville, sa fabrication ayant nécessité 3 mois de travail, qui lui confère une atmosphère oppressante allégée par des scènes comiques extrêmement bien orchestrées. Moment bienvenu au milieu d'un suspense omniprésent et haletant. Le casting, impeccable, est assez proche des personnages iconiques de papier, même si plus âgés. Le film retranscrit parfaitement le lien intense entre la fille-garçon manqué féru de voiture, l'adolescent rebelle ou le petit-fils à papa génie de l'informatique. Le contre-pied d'un Sa Majesté des Mouches, en somme. S'y adapter, c'est trahir. Seul peut se targuer d'être une trahison fidèle, selon les propres termes de Wellman et Gazzotti.